Je vous reçois à l'atelier aujourd'hui pour réaliser la trousse agapante. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc dans le kit, vous avez la cretonne léopard, qui sera le tissu extérieur, la bâchette noire pour la doublure, le thermocollant pour rigidifier la trousse et vous avez la fermeture éclair. Donc première étape, on va d'abord thermocoller notre tissu. Pour cela, vous aurez besoin du thermocollant et de la partie extérieure. Donc quand on thermocolle, on va se mettre sur l'envers, on va positionner notre thermocollant face collante sur l'envers de notre tissu. On voit très bien à la vidéo, regardez, la face collante, elle est brillante, elle est légèrement rugueuse. Donc c'est cette face-là que je vais positionner comme ceci sur l'envers de mon tissu. Et je vais repasser sans vapeur avec mon fer à repasser pendant quelques secondes. Je laisse bien refroidir pour que le thermocollant colle et adhère bien au tissu. Donc voici, mon tissu est thermocollé. Je vais avoir besoin de ma doublure, de mon tissu extérieur thermocollé et de ma fermeture éclair. C'est le moment que généralement vous redoutez, la pose de la fermeture éclair. Vous allez voir, c'est très simple. Je mets le tissu face à moi. La fermeture éclair, les dents, donc l'extérieur, la partie qu'on va manipuler avec la tirette, contre mon tissu extérieur. Et je viens remettre ma bâchette par-dessus. Je fais un petit sandwich. Je vais mettre ma fermeture éclair, donc bien au bord. Vous voyez, elle dépasse de chaque côté volontairement. Hop. Donc je mets tout bord à bord. Vous voyez, mon tissu noir est aligné avec mon tissu extérieur. Et les trois morceaux, donc la bâchette, le tissu extérieur et la fermeture éclair, sont alignés également ici. Alors, pour coudre la fermeture éclair, vous aurez besoin d'un pied étroit. Suivant ce que vous avez comme machine, vous n'aurez pas les mêmes pieds. Généralement, sur les machines, les ménagères, vous avez ce pied presseur avec deux positions, une position gauche, une position droite. Généralement, vous allez le mettre position gauche et en fait, il va venir se caler, je ne sais pas si on voit bien, voilà, sur les dents en fait. Les dents sont là et il va venir se caler sur les dents pendant la couture. Moi, j'ai pas tout à fait le même pied puisque j'ai une machine semi-industrielle. J'ai un pied étroit comme ceci. Dans tous les cas, il va falloir changer du coup le pied presseur de la machine. Donc pour changer le pied presseur sur une machine, une ménagère, soit vous avez un petit bouton juste derrière le pied à ce niveau-là, vous appuyez dessus et la semelle va tomber. Soit il faut tirer le petit patin, le petit pied et remettre l'autre à la place. Moi, c'est une vis. Et de la même manière que vous, mon patin, là, il va venir contre les dents de la fermeture éclair. L'idée étant de coudre au plus près des dents. Attention, pas sur les dents. On va dire à peu près 1 mm, voire 2 si vous n'êtes pas très à l'aise des dents, pour que la tirette, après, quand on va ouvrir la fermeture éclair, ça coulisse bien. Donc, une fois que vous avez changé votre patin, que vous êtes bien positionné, vous allez faire comme pour toute couture, marche avant, marche arrière. Une fois que j'arrive au niveau de ma tirette, là je sens que j'ai ma tirette, je m'arrête, je lève le pied. Là, je vais pouvoir aller chercher ma tirette qui se trouve juste ici. Je peux tourner aussi. On laisse bien l'aiguille enfoncée, bien entendu. L'aiguille va me servir de pivot. Le tissu est toujours maintenu. Et là, je peux faire passer ma tirette de l'autre côté. Je me remets en position. J'abaisse le pied. Vous avez vu, l'aiguille est toujours plantée. Et là, je reprends ma couture. Alors, nous revoici ici. J'ai cousu donc ma première partie. Ce que vous pouvez faire ici, c'est donner un petit coup de fer à repasser ou si comme moi, vous avez une petite roulette, ça peut vous servir à bien écraser. Hop. Voilà, on fait pareil de l'autre côté et ça écrase bien les coutures.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une surpiqûre. Ça sera très facile de ce côté. Je vous ai déjà inséré la tirette dans le kit pour que ça soit plus facile parce que c'est pas toujours évident à mettre la tirette. Sachez qu'il est possible de l'enlever pour avoir plus facile de faire l'autre côté, surtout pour la surpiqûre. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer pour ma part avec la surpiqûre. Donc là, me voici prête pour la surpiqûre. Donc j'ai décalé la position de mon pied pour me mettre par ici et avoir ma masse de tissu sur la gauche. Je vais positionner mon aiguille, vous voyez, à peu près 1 ou 2 mm du bord. De la même manière, pour la surpiqûre, je fais un aller-retour au début. Alors là, la tirette ne me gêne pas. Si elle vous gêne, vous vous arrêtez, vous la repoussez. Alors, nous avons réalisé la première étape. Maintenant, nous allons coudre l'autre côté de la fermeture éclair. De la même manière que tout à l'heure, nous allons réaliser un sandwich. Je vais replier mon tissu sur la fermeture éclair, comme ceci, pour arriver au bord de la fermeture éclair, bien aligné de ce côté-là. Et je vais faire la même chose pour ma doublure. Est-ce qu'on voit bien? Hop. Donc j'ai replié ici et je replie comme ceci, ce qui me donne cet effet-là. Ma fermeture éclair est bien prise entre les deux, toujours endroit contre endroit. Et de la même manière que tout à l'heure, je mets mes pinces pour tenir et me préparer à coudre. De la même manière que tout à l'heure, je place mon pied le long des dents de la fermeture éclair. Et c'est parti pour la couture. Une fois la fermeture éclair cousue, nous allons coudre les côtés de la trousse. Vous voyez, je l'ai retourné sur l'endroit, nous avons bien la doublure. Là, pour pouvoir coudre le côté, on la remet sur l'envers. L'idée étant de ne pas voir la couture. Je vais faire en sorte, et je vais mesurer surtout, que ma fermeture éclair soit bien au milieu de ma trousse. Donc, avec une règle, 1 mètre ruban, comme vous le souhaitez, nous allons mesurer. Là, ma trousse, elle fait 16,5, donc effectivement, je suis à environ un petit peu plus de 8 cm, pardon. Je suis à 8 cm en fait avant les dents et je suis à 8,5 après. Donc, je vais la positionner comme ceci et je vais l'épingler. Et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai remis le pied presseur classique. Je vais coudre à 1 cm du bord. Donc 1 cm, c'est le premier trait à droite de mon pied presseur. Notre pochette est bien fermée des deux côtés. Nous allons couper l'excès de fermeture éclair et tous les petits fils qui dépassent avant de surfiler. Nous allons maintenant surfiler. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous avez une surjeteuse et vous pouvez passer un coup de surjeteuse sur le bord. Sinon, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Le point zigzag, alors on va regarder sur cette machine. Regardez,
il se trouve juste ici. Là, c'est le point numéro 4 pour moi. C'est ce point zigzag. Je règle ma machine sur le point 4. Je règle la longueur de point, la largeur du point. Donc sur ma machine, ça se règle automatiquement. Moi, je vais le faire un tout petit peu plus large. Je garde la longueur de point à 1,4. Hop, je me replace. Pour faire le zigzag, votre aiguille va piquer une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Quand votre aiguille va piquer à gauche, elle va piquer dans le tissu. Quand elle va piquer à droite, elle va piquer vraiment au bord du tissu. Regardez comment je me suis positionnée par rapport au pied presseur. Je ne me suis pas positionnée à 1 cm comme habituellement lorsque je couds au point droit. Je me suis positionnée comme ceci. C'est-à-dire que mon tissu, là, il est aligné avec ce repère visuel de mon pied presseur. Et là, il dépasse, je le vois le tissu, là, dans le petit trou au milieu. Je le vois, le bord de mon tissu. Et là, comme ça, je vais réussir à faire un beau zigzag. Alors, on va y aller au ralenti. Je vais vous montrer. Je fais la couture sans pédale pour vous montrer. Voilà, vous voyez, à gauche et à droite. Je fais bien sûr mon aller-retour au début et à la fin. Et je vais faire tout le bord de mon tissu. Pour être plus à l'aise, si c'est la première fois que vous faites du zigzag, je vous conseille d'élargir le zigzag, d'élargir le point. Je vous ai dit, moi je l'ai positionné sur 4. Vous pouvez le positionner sur 5, 6. Vous serez plus à l'aise. Comme ça, même si votre tissu sort un petit peu, normalement, vous devriez y arriver. Et je termine par un aller-retour. Alors, nous allons aborder la partie qui vous pose le plus de problèmes en atelier. C'est la confection des angles pour avoir une trousse qui est en volume. Pour cela, je vais aller ouvrir ma trousse et je vais aller chercher un de mes angles, comme ceci. Ici, j'ai un pli, ici, j'ai une couture. Ce pli qui est là, je vais le faire correspondre à ma couture, donc en ouvrant comme ceci. Voyez ? Je vais mesurer pour savoir où je dois me placer et à quel niveau je dois faire ma couture. D'où ma craie et ma règle. Dans notre trousse, je choisis de faire un angle de 8 cm. 8 cm que je vais partager en deux par rapport à ma couture qui se trouve juste ici. Donc, 8 divisé par 2, 4 cm. Donc 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Ces 4 cm, ce repère-là, je l'aligne avec ma couture qui se trouve ici. Ma règle étant transparente, je vois très bien où je suis. Et je vais tracer. C'est sur ce trait que je vais tracer. Que je vais coudre, pardon. Donc, je mets mes pinces pour maintenir et je vais coudre au point droit le long de cette droite. Je ferai la même chose pour les 3 autres angles. Et voilà, ma trousse a désormais du volume. Maintenant, place aux finitions. Je vais reprendre chaque angle que je vais couper. On voit bien ma marque ici. Je vais la couper à environ 1 cm. Soit vous avez le compas dans l'œil, soit il vaut mieux tracer. Parce que si vous coupez trop près, vous risquez après de manquer de solidité. Donc je vais couper les 4 angles. Et une fois que j'ai fait cela, je vais les surfiler. Ça y est, nous arrivons au bout de ce tuto. Et c'est le moment que je préfère, le moment où je vois pétiller vos yeux, c'est la naissance de la trousse. Alors je vous invite à la retourner comme moi. À bientôt pour un nouveau tuto.